Je voulais juste commencer parce que ce matin, en priant avec l'équipe, je recevais une parole pour le Gospel Center. Et là, je recevais pendant la louange que en fait, c'était précisément pour des personnes ce matin. Et on est venu, je crois que c'était il y a à peu près 2 ans visiter. C'était au D-Club. Là, on est ici dans le bar. Et je sentais que le Seigneur, il disait à cette église, mais c'est pas rapport à un lieu. C'est d'avoir Jésus au centre de Lausanne, au centre de nos vies. Et je sentais plusieurs personnes ce matin qui avaient des prises de décision sur un lieu géographique. Et le Seigneur, il vous disait, mais c'est pas par rapport à ce lieu géographique. Est-ce que dans cette nouvelle place de travail, ou logement, ou habitation, où vous voulez vous déplacer, est-ce que Jésus va être au centre? Et ça, c'est comme vous devez prendre votre choix de vous déplacer ou d'accepter ce nouveau job ou non. Est-ce que Jésus peut être au centre? Et je trouve tellement beau. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est dans ce bar, mais on est au plein centre de Lausanne. Quand on viendra, je ne sais pas, dans une année ou deux, ou je ne sais pas, on ne sait pas où vous serez, mais on sait que Jésus sera au centre et que vous serez au centre de Lausanne. Donc, on voulait juste vous montrer une petite vidéo pour vous mettre en contexte de Haïti, de ce qu'on fait. Et puis, on aime beaucoup cette chanson « Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres » parce que c'est vrai que souvent, on se retrouve dans la vallée de l'ombre de la mort, je dirais, mais Jésus est avec nous. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Et on voulait vous encourager ce matin aussi. Que Jésus, dans vos vies, là où vous allez, vous fait trembler les ténèbres. Et vous avez pu voir Cité Soleil, le bidonville de Port-au-Prince, où il y a beaucoup de misère, où il y a beaucoup de ténèbres. Mais il y en a aussi beaucoup en Suisse. On essaie de le cacher un petit peu plus, ça soit moins apparent, mais il y a beaucoup de gens qui souffrent. Et on a besoin de proclamer ce nom puissant de Jésus. Et les ténèbres, ils n'ont aucun choix. Ils tremblent et ils fuient. Mais comment on en est arrivé là? En tant que 2 Suisses, Flore était à l'HEP, moi j'étais au service civil, j'avais fait mon apprentissage d'agriculteur. Il y a eu cette étape de sortir de la barque pour marcher sur l'eau. Et j'aime beaucoup cette image parce que le premier pas, il est possible. Le premier pas est humain. De sortir de la barque, c'est complètement possible. C'est donné. À nous de le faire. C'est notre choix. Et c'est seulement quand on change de pied d'appui où le deuxième pas devient possible. Et c'est de marcher sur l'eau. Et alors heureusement, il y a 9 ans, Dieu ne nous a pas dit aller à Cité Soleil pour prêcher l'évangile parce que je ne sais pas si je serais été prêt. De quitter notre barque, ça a été de partir, de tout quitter et d'aller à Yverdon. Le premier pas, je vous le dis, il est possible. Des fois, il nous paraît impossible. Mais on s'est mariés et on a hésité, on ne savait pas quoi faire. On nous a proposé de venir rejoindre l'équipe OFJ à Yverdon. Et là, pour nous, ça nous paraissait impossible. C'était non, mais j'étais animateur jeunesse dans la paroisse à Corsier. Il y avait toute notre petite réalité sur la Riviera. Et heureusement, quelqu'un a écouté le Seigneur. Et là, je voulais parler aux aînés, aux plus anciens. Continuez à écouter le Seigneur pour les jeunes. On a besoin de ça. Et il y a une personne qui a glissé un verset sous notre porte à la maison sans rien connaître. Et c'était écrit « Va, quitte ton pays, ta famille et ta patrie. Et va dans le pays que je te montre. » C'est là qu'on a dit « Ok, on part sur Yverdon. » Et c'est là qu'on a quitté notre barque. Et je vous dis, le Seigneur, il était appelé ses disciples dans leur bateau, dans leur filet, avec leur réalité, avec ce que vous avez dans les mains aujourd'hui. Et des fois, il nous demande juste de lancer le filet à droite, alors qu'on le lançait à gauche. Et pour tous les gens qui font de la pêche, on est au bord du lac, j'espère qu'il y en a beaucoup qui pêchent, lancer un filet à droite ou à gauche, au bout du compte, il est sous le bateau. Ça ne change pas grand-chose. La seule différence, c'est l'obéissance. Et ça, je pense que c'est le premier pas. C'est l'obéissance. Et donc, après être parti à Yverdon, on est parti en Haïti pour... donc, ça, c'était notre première année où nous sommes partis. La deuxième fois qu'on est parti, il y a 6 ans, avec Esaïa qui avait 1 mois. Il n'y a pas besoin de tout savoir non plus quand vous partez,
Parce qu'à ce moment-là, on savait juste qu'on avait un logement pour un mois. Et 2 semaines avant, on ne savait même pas où allait être notre logement. Mais on a décidé de partir parce qu'on savait que c'est là où Dieu nous appelait. Et ce matin, on va lire aussi dans Romains 8, parce que ce chapitre nous a beaucoup parlé. Et je vais lire Romains 8, versets 14 à 15. « Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'Esprit en conséquence de votre adoption par Dieu, comme ses fils et ses filles. Car c'est par cet esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». Et on a chacun des appels différents, mais Dieu, il a mis des rêves dans nos cœurs, et c'est trop souvent la peur qui nous retient d'aller à sa suite et de vivre conduit par son esprit. Et avant vraiment de partir la première fois, c'était vraiment ce chant « Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu ». Et parce qu'on est ses enfants, on n'a pas reçu un esprit qui nous ramène à la crainte. Et en tant que ses enfants, on a besoin de connaître son amour. C'est en connaissant son amour qu'on a envie d'aller la partager. C'est elle qui nous donne envie d'aller, qui nous donne envie d'aller à sa suite et de le faire connaître. Et à partir de ça, Dieu nous révèle toujours plus sa volonté. C'est d'ailleurs notre mission, c'est d'être poussés par l'amour de Dieu, on veut s'arrêter pour ceux qui sont dans le besoin et les guider vers le Père. Et là, je suis obligé de parler à une équipe de Suisse où souvent l'objectif est plus important que le chemin. Et je nous parle à nous-mêmes, on doit se rappeler continuellement parce qu'on reste bien suisse. Et heureusement, à force de voyager et de voir d'autres cultures, on voit que la personne en face de nous, elle est plus importante que notre objectif. Et c'est ça qu'on veut vraiment vivre à Hérisboro-Prince, c'est qu'on puisse s'arrêter. Et poussé par son amour, on s'arrête. Et pour ça, il y a une clé pour s'arrêter. Et on revoit Jésus. Pourquoi il s'est arrêté? Parce qu'il a été ému de compassion. Ce qui vous touche le plus, c'est le signal de vous dire qu'il faut vous arrêter. Et je sais qu'il y a beaucoup de problèmes dans le monde. Et ce matin, on ne veut pas vous montrer tous les problèmes qu'il y a en Haïti, mais tout ce que Dieu fait en Haïti. Parce que si on regarde à tout ce qui va mal, comme Pierre, on va s'enfoncer dans l'eau et on ne va plus marcher. On doit fixer nos yeux à Jésus. Et c'est là qu'il va nous faire marcher sur l'eau. Mais on a besoin de s'arrêter pour les gens qui sont autour de nous. Et ça reste difficile. Et je prêche pas je prêche à un convaincu, mais je reste à devoir le mettre en pratique. Parce que j'aime beaucoup les objectifs. Et en tant que paysan, quand on fait les foins, il faut les rentrer avant qu'il pleuve. Que ce soit dimanche, que ce soit n'importe l'anniversaire ou n'importe, c'est la tâche est importante parce que ça doit être fait. Et je le comprends tout à fait. Mais s'il vous plaît, pensez à vos voisins, aux gens de votre palier de maison, à la personne qui est dans la rue, à vos familles. Et arrêtez-vous. Et on peut passer à la prochaine. Cette année, on est parti aux États-Unis pour sortir de ce tumulte qui se passe à Port-au-Prince. C'est vrai que c'est pas facile de vivre là au milieu. Et on est parti pour 2 semaines en vacances. Et au milieu de ces vacances, on nous apprend que la population s'est révoltée contre les gangs. Donc, quand vous dites que 80-90% de la capitale est pris par les gangs, ça fait un gros chaos. La population a commencé à brûler des gangs dans la rue. Les gangs sont vengés en faisant des massacres parmi la population. Et on est aux États-Unis. Et on se dit, mais est-ce qu'on doit vraiment rentrer? Et là encore, le Seigneur nous a parlé. Il nous a poussés par son amour. Il nous a donné un amour. Alors oui, pour Haïti, mais premièrement pour notre équipe. Je dis, dans la vie, on n'a souvent pas assez d'énergie pour aimer chaque personne qui sont autour de nous de la bonne manière. Alors commençons par nos familles. Et je me suis mis un petit papier sur ma porte de chambre, First Mission Field. Ça, c'est mon premier champ missionnaire. C'est ma femme et mes enfants. Et après, si j'ai de l'énergie, je peux passer à ma porte de maison, où c'est aimer mon équipe. Il y a malheureusement encore beaucoup de personnes qui veulent aimer l'étranger, aimer dans les programmes et qui ont de la peine à aimer les gens dans l'équipe. Et après seulement, si j'ai encore de l'énergie,
On a notre propriété, sur la porte de la propriété, c'est mon 3e champ missionnaire, c'est Haïti. Et là, on a été poussé pour retourner en Haïti, pour cette équipe que vous voyez sur la photo. On devait retourner pour leur partager cet amour de Dieu, qui sont aimés. Par Jésus premièrement, et par nous. Et on a pu retourner comme ça au milieu de ce chaos, et on a juste eu un temps d'équipe. Prenez pas les situations comme des choses qui vous tombent dessus, mais comme occasion pour aimer votre voisin. Alors nous, on a eu ces guerres de gangs, ici on a eu le Covid, mais c'est des bonnes occasions pour aimer les gens qui sont le plus proches de nous. Et quand on aime, on doit aussi persévérer. Et durant le mois de janvier, on avait reçu le verset d'Ésaïe 43, 19 pour cette année qui dit « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Et au début de cette année, après quelques mois, je me disais « Mais c'est quoi cette chose nouvelle? » Parce qu'il n'y a rien qui a l'air nouveau là. Un pays qui s'enfonce dans la sécurité, 2500 personnes qui sont mortes dans les affrontements depuis janvier, des kidnappings, une inflation de 53%. Difficile de voir cette chose nouvelle. Et pourtant, dernièrement, je revoyais ce verset et je voyais tout ce que Dieu avait fait pour nous, en fait. Toutes les portes qu'il avait ouvertes, tout ce qu'il nous avait permis de faire au milieu de ce chaos. Et Dieu me disait, je suis en train de mettre un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Et Romains 8, verset 25, nous dit aussi, « Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec persévérance. » Et oui, on a vu beaucoup de choses, on a vu Dieu agir, mais il y a des choses qu'on aimerait encore voir et on l'attend avec persévérance. Et la persévérance, c'est pas rester assis et attendre, c'est une action. Et on s'est mis en action cette année. Et on a continué à avancer, mais tout en se rappelant ce verset dans Hébreux 11, 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Comme ça a été tellement bien dit avant, on attend que Jésus revienne. C'est pas à se créer une petite bulle où tout va bien. Le monde est en souffrance et on a besoin que Jésus revienne. Il y a des gens qui souffrent et ces Haïtiens, ils demandent une seule chose, ils prient que Jésus revienne. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont dans la maladie, dans l'infirmité, qui prient que Jésus revienne. Et on proclame la guérison sur ces gens. Et on avance avec cette persévérance. Et avec cette assurance qu'un jour, Jésus va revenir. Et il n'y aura plus de souffrance. Il n'y aura plus de maladie. Il n'y aura plus de guerre. Donc on a un centre où on accueille beaucoup de missionnaires. Et je voulais vous partager un témoignage qui s'est passé dans ce centre justement là, il y a 2 semaines. Il y avait une famille qui avait dû fuir sa maison en fait, qui a dû rester qui est venue dans notre centre qui s'appelle Kainos. Et puis ils ont rencontré une autre famille et puis les filles se sont réunies pour chanter ensemble. Et elles chantent ce chant en anglais qui dit « Quand tu ne déplaces pas les montagnes que j'aurais besoin que tu déplaces, quand tu ne sépares pas les eaux que j'espérais pouvoir traverser, quand tu ne donnes pas les réponses alors que je crie vers toi, je te ferai confiance. »
jeunes filles ont dû quitter leur maison à la va-vite, sans rien préparer. Mais elles continuent de chanter « Je te ferai confiance ». Et ces jeunes filles, c'est un couple d'Américains qui sont là depuis des années. Ça fait 5 ans qu'ils essaient de les adopter. Et beaucoup de missionnaires sont partis, beaucoup d'organisations sont partis, mais ils sont restés parce que c'était soit partir en couple sans leurs enfants, ou soit continuer à attendre pour ces papiers. Et de voir ces jeunes filles, après ces années en fait, d'attendre de pouvoir être adoptées, de pouvoir partir du pays, mais ils continuent à louer le Seigneur. Et on voulait vous encourager à persévérer dans ces moments de difficulté. Peut-être c'est une guérison qui n'a pas encore eu lieu. Peut-être c'est un mariage difficile. Peut-être c'est la recherche d'un travail. Mais de persévérer. Et en fixant les yeux sur Jésus, qui est notre espérance, qui est notre espoir. Et de pouvoir chanter au milieu de ces difficultés. Et un ami qui me disait, mais vous savez, ça c'est une chance unique qu'on a juste sur terre pour louer le Seigneur dans les moments difficiles. C'est juste un petit moment. Au ciel, il y aura cette adoration, oui, on aura le roi des rois devant nous, donc ça fera assez sens de le louer. Mais ici sur terre, pendant ce petit laps de temps, on a cette occasion de continuer à le louer, même si on ne voit pas les résultats tout de suite. Et cette année, au milieu de ce chaos, Dieu a pu créer. Et pendant ce moment de louange, je voyais, j'ai été touché en fait par la force de Dieu créateur. C'était le chaos et Dieu a mis de l'ordre. En tant que chrétien, on n'est pas appelé à attendre qu'il y ait de l'ordre dans le chaos. On est appelé à aller au milieu du chaos, aller au milieu de relations difficiles, au milieu de travail qui sont difficiles, aller au milieu de choses qui sont le chaos. J'ai une personne qui a envie d'aller en politique et il se dit « Waouh, c'est trop le chaos là au milieu. » Le Seigneur, il t'appelle à mettre de l'ordre là au milieu. Et là au milieu, on a pu ouvrir Kainos. Oui, on a reçu une parole l'année passée d'une maison blanche à 2 étages, d'un restaurant qu'on allait ouvrir, de beaucoup de choses qui nous paraissaient impossibles. Et puis, Kainos, c'est cette maison, tu peux passer aussi la suivante, où on peut accueillir des missionnaires, on peut accueillir des gens dans un lieu de paix, dans un lieu tranquille, et on peut aussi offrir de l'emploi. Et c'était un risque à prendre pour nous parce qu'on allait agrandir ce bed and breakfast avec plus de chambres. On allait ouvrir un restaurant, et puis Dieu nous a permis de le faire au milieu de ce chaos. Et là, j'appelle toutes les voix prophétiques qui sont dans l'Église. Les prophètes ont une place très difficile et j'apprécie énormément cette Église parce qu'ils ont une place. Et c'est juste incroyable. Mais souvent, le prophète, il voit quelque chose en avance et c'est pas très agréable. C'est des fois des confirmations et c'est des fois des remises en question. Mais on a eu besoin aussi de ces paroles. Et j'encourage tous les gens qui reçoivent des paroles du Seigneur de les transmettre. Transmettez-les. On a eu besoin de se raccrocher aussi à ces prophéties dans les temps difficiles. Et c'est comme ça, là, on voit la nouvelle maison en haut à gauche, où on a eu cette envie de la louer. On nous a demandé 2 fois le loyer normal et on a eu 6 mois de négociations intenses pour voir si on pouvait l'avoir. Et tout d'un coup, au milieu de ces mois, on a eu ce prophète qui a dit « Je vois une maison blanche », et on était aux États-Unis, « Je vois une maison blanche, 2 étages », et il a décrit exactement toute la maison. Et du coup, on a pu avancer avec persévérance et dire « Oui, Dieu a mis ça dans nos cœurs. » Et on va continuer à avancer. Et en février, on a pu emménager dedans et c'est juste incroyable. On a un appartement au 2e étage. En bas, on a un centre où on peut accueillir les familles de Cité Soleil, où ils viennent pour pouvoir passer un temps autour de la Bible, de partage, de louange, un repas. Et aussi, on prend du temps pour les écouter, voir comment on peut les aider. Et en bas, on a une fête où Flore et notre équipe ont fait une fête pour la fête de ses mamans qui sont dans le programme. Et à gauche, on voit dans un poulailler. Et là, je voulais vous dire une autre promesse. J'ai étudié l'agriculture pendant 6 ans en Suisse. Et ensuite, je suis devenu missionnaire en Haïti, dans une des plus grandes villes. Souvent, les promesses de Dieu, quand on regarde nos pieds, on ne les voit pas. Il faut regarder loin.
Et on a vraiment reçu cet appel de missionnaire. Et cet appel a levé une vague de missionnaires depuis l'Europe. Et c'est pour ça qu'on vient prêcher aussi ce matin. J'étais à l'église du Rocher quand j'avais, je ne sais plus exactement quel âge, mais 5-6 ans, 4-5 ans. Et il y a eu un missionnaire de la paroisse qui est revenu depuis la Chine avec une petite dizaine de missionnaires chinois. Je ne me rappelle pas ce qu'ils ont dit, mais je me rappelle de cet amour de ces gens qui m'ont aimé. Et on a fait des ravioles chinois dans l'après-midi. Et c'est ce jour-là, j'ai reçu cet appel d'être missionnaire. J'ai retrouvé un petit papier dans mes vieux classeurs quand j'avais 7 ans, où j'ai dû me dessiner, vous savez, écrire votre nom, votre âge, votre taille et tout ça, et après vous écrivez votre profession. Et j'ai écrit missionnaire. Et après, à 11 ans, j'ai commencé à apprendre le chinois pendant 2 ans, parce que missionnaire, c'est en Chine. Et ensuite, j'ai mis tout ça de côté, et Dieu m'a appelé à faire l'agriculture, et j'ai complètement oublié ça. J'ai fait 6 ans d'agriculture. Et ensuite, Dieu m'a appelé à être missionnaire, et on était appelé à être en Haïti. Et c'est seulement 9 ans après que Dieu replace de l'agriculture. Et c'est seulement en regardant derrière qu'on peut voir les promesses de Dieu s'accomplir. Et je voulais ce matin aussi vous encourager à pas seulement regarder toutes les promesses qui doivent venir et que vous attendez impatiemment, mais aussi toutes les promesses que Dieu a déjà accomplies. Et on a pu ouvrir en février, on a pu avoir un incubateur et on produit une 50aine de poussins par mois. Et là, on est avec les familles à un moment où on distribue un coq et une poule pour chaque famille, et pour pouvoir les avoir à la maison, les faire grandir, les faire fructifier. Et donc la vidéo que vous avez vue, c'est dans le bidonville. On n'y est pas retourné depuis bientôt une année. Quand Dieu nous dit d'aller, il y a parfois des obstacles. Il y a parfois des choses qui changent. C'est pas la même chose. Et ce qui est important, c'est de garder ce que Dieu nous donne dans nos mains grandes ouvertes. Parce que si on les tient comme ça, il n'arrive pas à les reprendre. Et on s'était installé à Kainos avec notre famille parce qu'on a beaucoup déménagé ces 5 dernières années. Et moi, je me disais, enfin, on est bien. Alors, Jonathan m'avait déjà dit, on va bientôt repartir. Mais quand Dieu nous a demandé de déménager, j'ai dû dire, OK, reprends Seigneur, je te redonne ce que j'ai voulu tenir. Et des fois, on veut tenir ces choses et ça empêche Dieu de pouvoir agir dans nos vies. Et quand on a les mains grandes ouvertes, lui, il peut choisir de reprendre. Il peut choisir de donner. Et là, ouais, on voit quelques photos. Mais, ouais, parce qu'on voulait vraiment que vous ne restiez pas avec des images négatives d'Haïti. Il y a tellement de belles choses qui se passent. Et la puissance du témoignage. Encouragez-vous les uns les autres. Votre témoignage va faire la différence dans la vie de vos voisins, de vos familles. On n'a pas besoin d'un Jésus théorique avec des beaux versets. Les gens, ils ont envie de concret. Ils ont envie de voir cet évangile. Et là, il y a quelques témoignages. Mais on a eu une fête à Pâques où était juste incroyable. Où pendant un moment de partage, un des gars, il me dit, mais il y a eu une prêche. Et après, le gars, il dit, ouais, mais depuis qu'il y a eu cette prêche, en fait, je ferme mes yeux. Et je vois Jésus. Et je lui parle. Et je lui disais à quel point mon fils, qui a été séparé à cause de la guerre, qui est dans un autre village, il n'a aucun contact avec, j'aimerais trop lui parler. Et à ce moment même, son téléphone, il sonne, alors que ça faisait des semaines qu'il n'avait pas pu l'atteindre. Et il me dit, mais entre nous, ça c'est que dans les moments très spéciaux. Je ne fais pas ça tout le temps parce que je n'ai pas envie de gaspiller ce petit moment de perle que j'ai avec Jésus. Là, on a au milieu un père de famille qui nous explique que en fait, ses filles sont rentrées dans le programme et du coup, on leur paye la scolarité. Et il disait, tous les élèves ont été renvoyés à la maison parce qu'ils n'ont pas encore payé. Mais mes 2 filles sont restées dans la classe et c'est la première fois. Et on a un des jeunes de Cité Soleil qui vient, qui vit les week-ends avec nous. Il y a notre équipe incroyable où on a toute une équipe, on est 8 à travailler sur place et c'est juste incroyable de voir ces hommes et ces femmes de Dieu se lever. Et on continue de persévérer malgré la souffrance, avec aussi cette espérance de la gloire à venir. Et on le voit dans Romains 8, versets 17 à 18. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. On veut vraiment
voir des miracles, voir des gens être libres, voir des gens guérir. Et ça, c'est une partie vraiment essentielle de ce que Jésus a fait sur terre. Mais il y a aussi ce côté où il a été rejeté, où il a souffert, où il n'a pas été compris. Et cette coupe, en fait, elle est tellement belle dans son entièreté. Et on aimerait bien toute la partie gloire que Jésus a vécue. Mais est-ce qu'on est prêt aussi à payer le prix et souffrir avec lui pour sa gloire? Et ce matin, on voulait vous appeler un petit moment juste à l'intérieur de votre cœur. 4, 1, 5, 6. Ok, 6. À dire, mais Seigneur, Non, 5, 1, 2, 4. j'ai envie de marcher après toi. Pas de 6. Non. Ok. En mi. Et vous demande juste de faire le prochain pas. Dire, mais est-ce que... Le Seigneur vous invite à dire, mais est-ce que tu veux marcher avec moi dans cette gloire, dans ces miracles et ces guérisons, en libérant des gens possédés, mais aussi peut-être dans cette souffrance que la famille, que votre famille va pas vous comprendre. C'est peut-être quitter un travail qui glorifie pas le Seigneur. C'est peut-être une amitié toxique qui vous empêche d'avancer. Est-ce que vous êtes prêts à ouvrir vos mains? Si j'avais serré mes mains, je serais toujours agriculteur. J'ai pu ouvrir et dire, mais Seigneur, tu sais mieux que moi. Et il l'a repris pour un moment. Et il me l'a redonné. Seigneur, ce matin, on vient vers toi, avec nos mains ouvertes. On n'a pas envie de se raccrocher à notre réalité, à tout ce qui nous fait du bien, à tout ce qu'on aime, à tout ce qu'on chérit. Parce qu'on sait, on peut te les confier et on peut te faire confiance. Que tu sais mieux que quiconque ce qu'on a besoin. Merci parce que tu es un bon papa d'amour et qu'on n'a pas besoin d'avoir peur. Parce que tu as des plans de bonheur pour nous. Je sentais 2-3 personnes qui avaient des doutes de la bonté de Dieu. Et qui disaient, mais je lâche tout, mais il y a quelque chose que je tiens encore. Parce que, est-ce que vraiment, il veut mon bonheur? Et le Seigneur, il te dit ce matin qu'il t'aime de l'amour éternel. Qu'il a des plans encore tellement plus incroyables que ce que tu imagines. Lâche la barque. Et Dieu nous donne cette promesse que rien ne nous séparera de son amour. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée. Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Et c'est cet amour qui nous pousse à aller, c'est cet amour qui nous encourage à persévérer. Et si vous avez besoin de cet amour, que vous puissiez crier à Dieu pour cet amour, pour que son amour puisse se déverser sur vous ce matin. Seigneur, je te prie pour tous les gens qui ont envie de ressentir ton amour, Seigneur, qui puissent comprendre qu'ils sont tes enfants et
que tu puisses leur montrer combien tu les aimes, Seigneur. Que tu puisses les entourer dans tes bras d'amour, de ta douceur, Seigneur. Qu'ils puissent se sentir bien dans tes bras, Jésus.